Le gouverneur de la province du Maniema a mis à la disposition de la justice militaire ce mercredi 3 juin les deux policiers présumés auteurs et co-auteurs du meurtre d'un jeune d'une vingtaine d'années à Kibombo le vendredi 29 mai 2020. Selon le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, les deux éléments de la police nationale congolaise avaient torturé le jeune homme répondant au nom de Jules avant que ce dernier ne succombe suite à ses blessures quelques heures après à l'hôpital général de référence de Kibombo. Kibombo est le chef-lieu du territoire portant le même nom, se trouvant à 117 km de la ville de Kindu, un peu plus au sud. Chéri Kimbwassa indique que le premier sergent-major Manu Rachidi, alias Mafuta, a donné l'ordre au policier Andi Marissassi, alias Kotazo, pour qu'il torture la victime qui réclamait son vélo laissé en gage entre les mains du premier sergent-major pour un montant de 15 000 francs. Le décès de Jules avait provoqué un soulèvement de la population de Kibombo. Dépêché sur place par le gouverneur Ogi Moussafiri, le ministre provincial de l'Intérieur, Chéri Kimbwassa, a décidé d'acheminer à Kindu les deux présumés meurtriers. Après avoir remis les deux policiers entre les mains de la justice militaire pour qu'ils puissent répondre de leurs actes, Ogi Moussafiri Nkola a indiqué qu'il s'agit d'un message fort envoyé à d'autres policiers qui oseraient se livrer à de tels actes. Nous voulons demander à nos frères policiers que nous avons besoin de la paix. Et un Congolais n'a pas droit à la mort arbitrairement comme ça, nous n'avons pas besoin. Nous voulons que tout le monde soit en paix. Alors nous voulons demander à nos policiers qu'ils puissent éviter de vendre des armes et puissent éviter de faire louer les armes pour qu'on puisse tuer encore les Congolais. Les armes sont achetées par le gouvernement central. C'est pour prévenir d'autres bandits qui peuvent venir de l'extérieur et non pour les Congolais. Désormais, entre les mains de la justice militaire, les deux policiers ont été conduits à l'auditorat des garnisons où ils seront entendus et répondre de leurs actes.